En manchette aujourd'hui, un spectacle réussi offert par la ville de Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 18 décembre. On débute cependant en rappelant qu'il y a une interruption au niveau de l'eau potable, une interruption complète à Saint-Ignace-de-Loyola demain matin. Ça se fera entre 9h et 15h. On aura aussi un avis d'ébullition. Il faudra faire bouillir l'eau jusqu'à nouvel ordre. On rappelle, la municipalité a rappelé dans un message diffusé notamment sur les réseaux sociaux que le 19 décembre, donc mardi, on procédera à la réparation d'une fuite d'eau sur la route 158 à la hauteur du pont de l'île du Pas. Donc, la municipalité coupera l'eau aux alentours de 9h. On croit, et ça c'est sous toute réserve, ça va bien, que la réparation pourrait être terminée aux alentours de 15h. Donc, on vous invite, gens de Saint-Ignace, à prendre des précautions qui s'imposent et à faire des réserves d'eau si nécessaire. Un avis préventif d'ébullition de 2 minutes est donné jusqu'à ce que les résultats d'analyse en laboratoire suite à ces travaux soient effectués. On poursuit maintenant, on arrive à notre manchette. La ville de Berthierville accueillait samedi soir Bruno Pelletier dans ce qui est devenu une tradition des fêtes. C'est dans une église pleine que le célèbre chanteur a offert son spectacle. On écoute dans un premier temps le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, qui a fait l'ouverture de cette soirée. Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue au concert de Noël. Ça peut maintenant une tradition dans un décor exceptionnel qui est notre belle église de Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, en premier lieu, permettez-moi d'adresser quelques remerciements. Donc, Madame Sylvie Dubois, directrice générale, pour toute la coordination de l'événement. Le conseil municipal, tout le travail qu'on a fait durant toute l'année. Aux employés de la ville de Berthierville pour le travail accompli tout au long de l'année. Aux bénévoles de la bibliothèque. Aux organismes communautaires et sportifs de notre collectivité et leurs bénévoles qui viennent en aide à la coopération du pôle Berthier, aux commerçants entrepreneurs, des fois on a tendance à les oublier, pour leur implication dans la communauté. Et à vous, chers citoyens de Berthierville et des municipalités environnantes ici présents, qui ont fait de cet événement un succès depuis les 3 dernières années. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Bruno Pelletier. Mais avant de procéder, à mon nom personnel et au nom du conseil municipal, un très joyeux Noël rempli de bonheur et santé à vous et vos familles et que 2004 apporte des moments de réjouissance. 2024. En fait, ce qu'il vous souhaite, c'est de la santé de 2004 à 2024. C'est les santé plus. Donc, ce soir, on va faire un petit tirage parce que vous avez participé en grand nombre au concours Berthierville s'illumine. Et ce soir, on va tirer les noms des gagnants ou des gagnantes. Si vous êtes présent dans la salle, vous pouvez venir récupérer votre prix. Sinon, toutes les informations vont être sur le site de la ville. Et Berthierville, c'est une petite ville. Fait que j'imagine que vous allez être capable de dire à la personne qu'elle a gagné, mettons, un chèque de 150$ ou 50$. Vous êtes du bon monde de même, hein? Plaisir. Donc, on peut commencer ça. Le destin. Roulement de tambour. Le gagnant et la gagnante est Mme Carole Simard de la rue Grégoire, 557 rue Grégoire.
poursuit avec un suspense insoutenable. En plus, on a des bancs en bois. Roule mon tambour. Monsieur Jimmy Plan du 721 rue Grégoire. Est-ce qu'il y a d'autres rues à Berthierville? Madame Nicole Rochelot du 41 rue Lévis. Madame Danielle Gaudreau du 631 rue de Montcalm. Je la connais. Madame Lisette Marchand du 281 rue de la Forêt. Soyez pas gênés si jamais vous avez gagné. On a les prix à la main. Oh. Vous venez chanter, ça va être drôle, c'est pas moi finalement. OK, Madame Audrey Darvaux du 890 rue Pierre de l'Estage. Et le dernier, M. Claude Chevrette du 310 boulevard Lafayette. Merci tout le monde d'avoir participé en BD notre ville. Génial, merci beaucoup, M. Jean. On va l'applaudissement, on va à M. Pierre. Votre mandat est pas fini, c'est pas ça, c'est planté. Une petite annonce pour vous. À la fin du spectacle, il va y avoir des bénévoles de la fabrique en accord avec la ville qui sont là pour recueillir vos dons. Si vous avez envie de donner généreusement, ça aide entre autres à payer le chauffage de l'église. Et maintenant, sans plus tarder, c'est avec un grand honneur que je vous présente un artiste la relève. Quelqu'un qui en est à son troisième spectacle. En fait, c'est un artiste que j'aime beaucoup et j'ai envie de vous dire, Berthierville, on n'est pas juste du bon monde, on est du monde qui aime, on est des gens chaleureux. J'ai envie qu'on lui donne tout l'amour qu'on a pour lui. J'ai envie de les entendre crier jusqu'à Saint-Hubert, de les entendre applaudir tellement fort, parce qu'ils méritent tout l'amour d'une ville. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, Bruno Pelletier! Bref, un super beau spectacle et une belle initiative de la ville de Berthierville. Une belle façon d'entrer dans l'ambiance du temps des fêtes avec un spectacle qui mettait en vedette un chanteur renommé, Bruno Pelletier, à Berthierville. S'étant engagé à poursuivre en continu les actions visant la sécurisation culturelle des communautés autochtones annoncées en février 2021, le chef du conseil des Atikamekw de Manawan, Sipi Flamand, et le président directeur général par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, Philippe Étier, dresse un bilan conjoint des actions réalisées à ce jour. On parle de mécanismes de concertation
À cet effet, afin de soutenir ce travail de co-construction et de toujours mieux orienter les actions à poser, des lieux de rencontre et des mécanismes de coordination ont été mis en place pour veiller à offrir aux usagers autochtones, donc qui fréquentent les institutions dans la Naudière, les hôpitaux, entre autres, donc des soins et des services culturellement sécurisants. C'est ce qu'on prépare. Le comité de réconciliation regroupant des représentants de la communauté Atikamekw, de la Manoine, du Centre d'amitié autochtone de la Naudière, du Bureau du principe de Joyce et du CI3S s'est réuni à 15 reprises depuis sa mise sur pied en 2021. La table d'orientation Orishi Nasiki Ketan, réunissant des représentants du CI3S et du comité, poursuit ses activités dans le but de bonifier l'offre de services. Donc, on vise une offre de services destinée aux usagers autochtones qui vivent en milieu urbain. Depuis sa création en mars 2021, 23 rencontres à cet effet ont eu lieu. L'adjoint au président-directeur général Relations avec les communautés autochtones, Guy Niquet, poursuit son rôle en faisant, entre autres, le lien entre l'établissement de santé et les partenaires impliqués. Il coordonne la mise en place des actions et informe et conseille la direction générale. Quant aux besoins et aux enjeux à l'égard des soins et des services dispensés aux membres des communautés autochtones dans la Naudière, les 2 agents de liaison et de sécurisation culturelle, quant à eux, assurent un service auprès des usagers autochtones souhaitant être accompagnés au sein des installations du CI3S. On parle principalement du Centre hospitalier de la Naudière, le CHDL. Un siège au conseil d'administration du CI3S de la Naudière est réservé à un représentant de la communauté autochtone. Ce poste est actuellement occupé par Paul-Émile Ottawa, vice-président du conseil des Atikamekw de la Manoine. Un commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services offerts aux communautés autochtones accompagne les usagers autochtones qui le désirent et s'assure de faire connaître les mécanismes en place. Le tout dans un souci de sécurisation culturelle. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires à souligner en ce 18 décembre. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Louise Jalette et à France Latour. La FADOC de l'île du Pas désire aussi souhaiter un heureux anniversaire à Émilien Cardin, à Roland Blackburn et à Jean-Guy Fafard. En ce 18 décembre, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle, un petit résumé d'Opération Nez Rouge. Ça va fort bien dans la Naudière. On sait que c'est les parties des fêtes, les réunions de famille, etc. Donc, si on récapitule les soirées du 14, 15 et 16 décembre,
Le 14 décembre, puis là, c'est pour la région, évidemment, de Lanaudière. Il y a eu 12 raccompagnements effectués le 14 décembre. On a, depuis le début de l'opération Nez Rouge dans Lanaudière, plus de 205. Le nombre total de raccompagnements, c'est depuis le 24 novembre. 17 bénévoles étaient présents lors de la journée du 14. 15 décembre, grosse journée, 70 raccompagnements ont été effectués. On parle donc depuis le 24 novembre de 275 raccompagnements. Et la journée du 15, on parle de 69 bénévoles qui ont donné un coup de main à Opération Nez Rouge. Le 16 décembre, 67 autres raccompagnements s'ajoutent au total, qui atteint maintenant 342 raccompagnements depuis le 24 novembre. Et lors de la journée du 16 décembre, eh bien, il y avait 67 autres bénévoles présents pour faire un succès d'Opération Nez Rouge dans Lanaudière. Ce soir, 2 autres budgets seront adoptés dans nos municipalités. Cette fois, ça se passera à Lanoraie et également à la visitation de l'île du Pas. Dans ce dernier cas, la séance extraordinaire à la visitation de l'île du Pas débutera à 19h30. C'est à l'Hôtel de Ville, là, sur la rue de l'Église. Évidemment, cette séance, lors de cette séance, les délibérations porteront exclusivement sur le budget de l'année 2024 et le programme d'immobilisation triennale. C'est pour les années 2024, 2025 et 2026. À Lanoraie, ce soir, la séance spéciale du budget, elle débutera à 19h. Également, il y aura l'adoption du budget 2024, bien sûr, et l'adoption du programme triennal d'immobilisation, ça veut dire ce qu'on veut faire au niveau investissement, en 2024, 25 et 26. CTRB sera présent aux 2 séances et vous pourrez suivre par après. Là, donc, Lanoraie, ça sera en direct. Et il y aura aussi des résumés des budgets lors des prochains bulletins d'information à CTRB. Donc, 2 autres budgets dans notre coin, Lanoraie et l'île du Port. Le député de Berthier-Masquinongé au fédéral, Yves Perron, a rencontré la presse la semaine dernière. Malgré le fait que la dernière session ait été passablement houleuse, le député Perron dresse un bilan positif de cette session qui vient de se terminer à Ottawa. Fidèle à son habitude de réaliser un travail de fond basé sur le contenu, le député aura planché sur de nombreux dossiers, dont celui de la stabilisation des prix à l'épicerie. Après avoir réalisé une étude exhaustive en comité au printemps sur ce sujet, le député et ses collègues ont reçu de nouveau ou recevront de nouveau les PDG des chaînes du secteur de l'alimentation. Cette situation fait suite à la convocation de ces chefs d'entreprise par le ministre Champagne à une réunion pour trouver une solution à la hausse des prix en épicerie. Cette opération de communication visant à améliorer probablement l'image du gouvernement, a ramené le comité sur les mêmes conclusions qu'au printemps dernier, sans obtenir de nouvelles informations ni résultats, de nous dire le député. Cette manœuvre du ministre n'a aucunement bonifié le travail que le comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire a effectué, donc de nous souligner le député de Berthier-Masquinongé. Et ce travail-là se fait en parallèle avec le Bureau de la concurrence qui a réalisé une étude semblable. Bref, les faits sont clairs selon le député. Il faut imposer plus de transparence dans ce secteur et augmenter la concurrence réelle. On s'est battu sans relâche pour obtenir un rapport du compte d'urgence pour les entreprises. La voie que le gouvernement veut emprunter va étouffer nos entreprises. On parle bien sûr de l'aide que le gouvernement a fournie aux entreprises en temps de pandémie. Donc, l'heure est arrivée de rembourser des prêts et plusieurs entreprises ont beaucoup de difficultés, notamment en restauration
et dans la transformation sur nos fermes. L'endettement des agriculteurs a monté en flèche à ce niveau et ça n'a pas de bon sens de dire le député de voir le fédéral continuer à empiler un tel poids sur le dos de ceux qui, entre autres, ont subi jusqu'à 60% des pertes cet été, s'est indigné le porte-parole en agriculture et en agroalimentaire. Il faut de toute urgence apporter une aide aux producteurs en difficulté suite aux conditions météo imprévisibles, de dire le député Perron, que ce soit les pluies au sud ou la sécheresse au nord, on s'en rappelle. Puis, dans le contexte des changements climatiques, et on le cite, nous devons revoir la façon dont nous assurons les risques lors de la production afin de ne pas faire porter l'ensemble du poids sur les producteurs agricoles. Il faut donc revoir les programmes et sortir de la boîte, comme on dit. Questionné par rapport au comté de Berthier, le député Perron avait à dire évidemment, certains points, et on l'écoute. Bien, le comté, moi, je suis positif et négatif. Il y a un beau dynamisme dans Berthier-Masquinongé, vous le savez, c'est tellement magnifique, il y a tellement de gens dynamiques, il y a beaucoup de beaux projets communautaires. J'ai encore cité en exemple cette semaine en chambre Masquis Récolte pour la récupération. Quand on parle de prix des aliments, si on pouvait faire plus de récupération, moins de gaspillage alimentaire, plus récupéré, ça c'est un modèle qui devrait être réparti partout au Québec, c'est un exemple positif. Sinon, moi j'ai beaucoup d'inquiétudes pour plusieurs petites entreprises. Café La Bezotte, on est sorti avec eux là, pour le prêt d'urgence. On a une fin de mois à recevoir. J'ai plusieurs petits producteurs agricoles qui me contactent, qui sont au désespoir. Je suis inquiet pour ça. Puis je trouve ça révoltant parce que le fédéral a les sous pour ça. On a les ressources financières, puis on peut se le permettre. Il faut juste les mettre, les ressources financières, au bon endroit. Un gouvernement qui n'investit pas pour aider son monde agricole à s'adapter au changement climatique, puis qui bloque, à la COP28, ils ont bloqué la phrase qui disait « il faut se retirer des énergies fossiles ». Pour vrai, là, le Canada est un des pays qui a bloqué ça. Ça n'a pas de bon sens. Parce que les autres, ils veulent en faire plus. Fait que là, ça est en train de nous faire croire qu'ils vont pouvoir capturer les gaz, les GES, puis les mettre dans le sol, puis faire plus de pétrole avec les sables bitumineux, il n'y en a pas de problème. C'est pas ça la solution. Fait que là, je m'écarte, mais localement, je suis très inquiet pour plusieurs petites entreprises. Et pour les gens qui ont de la misère à faire l'épicerie aussi, les banques alimentaires, je vais vous dire, les demandes de soutien au bureau du député, j'en ai pas mal. Là. Et on est même rendu des fois que c'est le député directement qui fait un soutien, c'est plus le bureau, parce que le budget du bureau est épuisé. Il n'y a rien de fun là-dedans. Là. Fait que faut qu'il se passe quelque chose, mais il faut poser des gestes structurants, puis réfléchir. La problématique est là. Allons maintenant à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 16 novembre, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Solange Rondeau, épouse de feu Jean-Joseph Bellé, demeurant à Berthierville, native du Lac-Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil ses fils, Jean-Yves Bellé, Lise Carpentier, Gaétan Bellé, Manon Chevalier, ainsi que ses petits-enfants, Kevin, Marie-Pierre Gadouri, Jérémy, Alexia Simard, Stéphanie Roland Bonnet, Joanie Patrick Gagnon et ses arrière-petits-enfants, Amy, Galabriel, Olivier, Amélia, Jordan et Jacob. Ses beaux-frères et sa belle-sœur, Bernard Bellé, Ilgide Bellé et Huguette Bellé, feu Rémi Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille tient à remercier la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera samedi, le 6 janvier prochain, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. Madame Solange Rondeau-Bellé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 9, un temps ressenti de 7, environ 10 mm de pluie. Lundi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 6, un temps ressenti de 2, environ 1 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 2, un temps ressenti de moins de 1 mm de pluie. Mardi matin, ce sera de la pluie et de la neige, une température de 2, un temps ressenti de moins 1, environ 1 mm de pluie et moins de 1 cm de neige. Mardi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 1, un temps ressenti de moins 4. Mardi soir, ce sera généralement dégagé, une température de moins 6, un temps ressenti de moins 11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On vous remercie, d'être des nôtres jour après jour. On vous remercie d'avoir assisté à ce bulletin d'information locale et régionale en ce 18 décembre. Alain Bellumeur au pupitre, au plaisir de vous retrouver demain pour d'autres nouvelles vous concernant. Merci, bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.